bonjour, alors dans cet exercice on considère une fonction f définie par f de x égale ce calcul pour tout nombre réel x. Et on me pose trois questions. La première, résoudre f de x égale 0. Bon, alors en fait quand on voit ça, c'est une équation, puisqu'on nous dit résoudre une égalité, une inconnue, on doit résoudre cette équation. Derrière ça, il y a, je te rappelle, quand on résout cette équation, en fait on cherche les nombres x tels que leur image par f donne 0. On cherche les antécédents de 0 par la fonction f. Voilà. Bon, je te le rajoute, c'est pas demandé, c'est juste pour t'expliquer cette notion sur les fonctions. Bon, du coup, je remplace f de x par son expression. Et alors, il y a quelque chose qui est très important et très pratique ici, c'est qu'en fait, tu as l'expression de f de x, si tu l'as développée, tu aurais des x au carré. Tu en aurais, je te laisse un petit peu essayer, tu en aurais 7x carré. D'accord? Tu l'obtiendrais en faisant ce calcul. Et bref, et du coup, tu obtiendrais aussi sûrement des x et des nombres. Ça s'appelle une expression, on dit un trinôme du second degré. Et là, on doit chercher quand est-ce que ce second degré égale 0, ça s'appelle une équation de degré 2. Et donc, niveau second, tu dois toujours faire la même chose, te ramener un produit nul. Donc en fait, ce qui tombe très bien, c'est qu'en fait, f de x est déjà écrit, regarde bien, sous la forme d'un produit. Et en plus, surtout, deuxième point qui est très important, c'est un produit que je dois chercher égal à 0. Et bien du coup, on me demande de résoudre une équation produit nul. Donc je mets un peu de couleur pour insister sur ces deux points importants. Et un produit de facteurs fait 0 si et seulement si l'un ou l'autre fait 0. Donc soit c'est x-2 qui fait 0, premier facteur s'annule, ou c'est le deuxième. Et du coup, 3 plus 7x, cherchons x après, tel que 3 plus 7x fasse 0 aussi. Du coup, x-2 fait 0, bien. Vite fait, deux têtes, il faut mettre 2 dans la lettre x, 2 moins 2 fait 0. Et dans la deuxième, 3 plus 7x fait 0, pardon. Alors, on peut enlever 3 de chaque côté, ça veut dire que 7x doit faire, on enlève 3 à gauche, mais du coup 3 à droite aussi, on maintient l'équation, on en trouve une autre, mais qui est équivalente, qui a les mêmes solutions, et du coup, pour finir, je divise par 7 à gauche pour obtenir x tout seul, et non pas 7x, et je divise par 7 du coup, également à droite. Voilà. Et donc, les solutions, il y en a deux, et en fait, ça veut dire que les solutions, ce sont ces deux nombres que je vais ordonner. Donc, moins 3 septièmes. Il y a le nombre moins 3 septièmes qui est le premier antécédent de 0 par f, et tu as également 2, même si ici, on ne te le demandait pas. Voilà ce qui clôture cette question. Deuxième question. Alors, deuxième question, on me demande de développer, de réduire f de x. Bon, c'est du calcul de développement. On va prendre l'expression de f de x initiale, d'accord, et on va la développer. Donc en fait, on va faire ce que je t'ai commencé tout à l'heure à faire de tête. Donc f de x égale, et donc je te propose, on va le faire directement. Alors je vais peut-être écrire quand même. Il faut rédiger un minimum, il faut que tu te forces. X moins 2 fois 3 plus 7x. Et on va développer tout ça. Alors, c'est de la double distribution. Tu vas devoir faire distribuer x avec 3, x ensuite avec 7x, le moins 2 avec le 3 et le moins 2 avec le 7x. Donc c'est parti. Le x avec le 3, ça fait 3x. X fois 3, 3x. Ensuite le x fois le 7x, ce que je t'avais dit tout à l'heure, plus 7x au carré. Et ensuite le moins 2, donc j'en suis là, j'ai fait ça. Je fais ça à l'instant. Maintenant je vais faire moins 2 fois 3, moins 6, je garde en mémoire. Et moins 2 fois 7x, moins 14x. Donc moins 2 fois 3, j'avais dit que ça faisait moins 6. Et moins 2 fois 7x, moins 14x. Et ensuite, regarde bien, là on a développé, mais il y a marqué et réduire. Mais il faut que tu le fasses systématiquement. Il faut que tu simplifies tes calculs. D'accord? Donc, résultat final. Et je vais prendre l'habitude, déjà pour la première, d'ordonner également avec les puissances les plus fortes au départ et ensuite décroissant. Donc je vais mettre d'abord les x au carré devant, ça en fait 7 parce qu'il n'y a qu'un seul terme qui contient des x2 de quantité plus 7. Ensuite les x ici, il y en a plus 3, c'est marqué devant, et il y en a ici moins 14. Plus 3 et moins 14, ça en fait donc moins 11 dx. Et il me reste moins 6. Voilà. J'ai terminé cette question qui est en fait la forme développée réduite de ta fonction. Voilà. Question numéro 3. Résoudre l'équation, encore, égalité, ton inconnu, f de x. Ah, c'est pas égal à 0 cette fois, c'est égal à moins 6. On va chercher les antécédents moins 6 par la fonction. Et il me guide en utilisant une factorisation. Mais en fait, c'est la méthodologie que je t'ai donnée tout à l'heure. Je t'ai rappelé. On doit se ramener un produit nul.
Donc je vais écrire mon équation. Déjà, je vais remplacer f de x et là, je vais observer. Est-ce que je remplace f de x par cette expression factorisée? Je vais chercher quand est-ce que ceci, je le mets là, donne moins 6. Ou est-ce que je vais prendre plutôt cette forme développée qu'on vient de me faire trouver? Chercher ceci égale à moins 6. Quelque chose, tu vois, une petite intuition. Tu as ici moins 6. Et on voudrait que tout ce calcul fasse moins 6. Mais il est clair que si tu as déjà moins 6 là, c'est que tout ceci doit faire, tout ça doit faire pour que ce calcul total fasse moins 6. Tout ça doit faire 0. Et ça donne une expression qu'il va falloir factoriser. Du coup, c'est pour ça que je vais partir en utilisant cette expression. Ce moins 6 m'a inspiré, parce que tout simplement, il va s'éliminer. Alors, regarde bien, je mets ici cet x au carré, je recopie la forme développée, parce que justement, elle était bien sympathique avec ce petit moins 6 que je passe à l'instant. Eh bien, je veux que ce calcul donne moins 6. Déduction, déduction, il faut que 7x au carré, moins 11x, s'annule. Ah, je l'ai ce s'annule. Alors s'annule, je vais le passer en rouge. Il doit faire 0 ce calcul. Mais le problème que j'ai, c'est que ce n'est pas une factorisation. Donc c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de le faire, mais même si on ne te l'avait pas écrit, il faut que tu aies ce réflexe systématique. Il faut que je factorise, parce que là, c'est pas un fois, c'est un moins. Alors je regarde, 7 fois x, x au carré c'est x fois x, moins 11 fois x. Mais je crois que dans ce premier terme, cet x2, et dans ce second terme, moins 11x, je viens de dire 2 fois la lettre x. C'est ton facteur commun. Et du coup, tu peux factoriser. Alors, je vais mettre x devant. Mais que faut-il mettre ensuite dans ma parenthèse pour que cette distribution, c'est-à-dire là, redonne? Il faut absolument que ceci redonne. Là, je cherche ce que je vais mettre là. Il faut absolument que ceci donne. Attendez, voilà, il faut absolument que ceci donne 7x au carré. Donc là, il faut que je mette 7x. Donc je mets 7x, et ça donne bien effectivement cette distribution, 7x au carré. Je récupère ma ligne précédente. Maintenant, il faut que je mette un moins. Que dois-je mettre ici pour factoriser et du coup obtenir le même résultat que la ligne précédente, autrement dit 11x? Eh bien, il faut que je mette, enfin moins 11x, il faut que je mette un 11. Voilà, donc je vais mettre un 11. Et je vais contrôler mon calcul, parce que s'il y a une bêtise là, il y aura faux à l'arrivée. X fois moins 11, moins x. 7x fois x, 7x au carré. Super. Et je te rajoute un peu de couleur pour te montrer encore cette chose très importante. Je me suis ramené un produit qui doit faire 0. Conclusion, et je vais finir sur la droite. Soit c'est le premier facteur, c'est-à-dire x, c'est le premier facteur, c'est que lui, qui fait 0, ou alors c'est le deuxième, c'est-à-dire 7x moins 11. Et je fais exactement comme la première question. Alors quand est-ce que x fait 0? C'est fini, en fait j'ai posé, le facteur doit faire 0 et c'est mon inconnu, c'est 0. Et là par contre, non, il faut que je continue un petit peu, je dois isoler x, donc je vais ajouter 11 de part et d'autre. Du coup, à gauche il ne reste que 7x dans le membre de gauche, et à droite j'ajoute 11, 0 plus 11, 11. Ensuite je ne veux pas 7x mais x, donc je vais diviser par 7 à gauche, et donc je divise par 7 à droite, ce qui donne 11 divisé par 7. Conclusion, les solutions, il y en a deux. Ce sont le nombre 0 et le nombre 11/7. Ce sont les antécédents de ta fonction, enfin les antécédents de moins 6 par ta fonction f. Si tu veux vérifier ça graphiquement, eh bien, pour vérifier ça graphiquement, tu peux dessiner la fonction f avec ta calculatrice graphique, et tu as dans le programme seconde calcul si tu as une Texas, ou dans Gsolve root, les racines, tu fais chercher root, les racines avec une Casio, ou Texas, tu cherches les racines ou les zéros, c'est ton programme 2 de ta bibliothèque seconde calcul. Et il devrait aller clignoter, tu fais tourner sur une approximation de ce nombre et de 2. Ok? Pareil ici, sauf qu'il faut que tu dessines ta courbe de f bien sûr, mais également tu dessines y égale moins 6, deuxième dessin dans ton éditeur de fonctions, et tu cherches l'intersection, et tu vas trouver deux intersections en ces abscisses de points. Voilà.